Ho, ho, ho! Mesdames et messieurs, bienvenue à la rétrospective 2010 de l'actualité aux îles de la Madeleine. Ensemble, nous ferons un survol de ce qui a touché certains secteurs comme les sports, l'économie et la culture. Deux collaborateurs nous accompagneront tout le long de cette rétrospective. Allons les rejoindre immédiatement. J'ai nommé Serge Boudreau et Émile Desraspes. De l'autre côté. Ah! Tout d'abord, Serge, bonjour. Bonjour. Si vous aviez à décrire l'année 2010 en un mot, ce serait lequel? 2010 en un mot, c'est pas facile, je dirais le mot gros. Et pourquoi? Gros pour... il y a eu des gros investissements, il y a eu gros de touristes cette année et il y a eu des grosses vedettes sur l'archipel. C'est vrai. Et vous, Émile Desraspes, si vous aviez à décrire l'année 2010 en un mot, ce serait lequel? Oui, ben moi, contrairement à Serge, le mot qui me vient en tête pour 2010, ce serait plutôt maigre. Mais gros de touristes, mais gros d'investissements, mais gros de vedettes aux îles. Évidemment, c'est très logique. Donc, on retrouvera nos deux collaborateurs un peu plus tard dans la rétrospective. Enchaînons maintenant avec le secteur économie. Des investissements majeurs par le mouvement Desjardins ont été faits sur l'archipel pendant l'année 2010, de la part des trois caisses, soit d'Éramé, de Havre-Maison et de Fatima. Pour la Caisse populaire d'Éramé, notons d'ailleurs le départ de son directeur depuis quelques années, Michel Nadeau, qui fut remplacé, lui, par M. Lucien Presso. Toujours dans le secteur économique, investissement du député à l'Assemblée nationale, M. Germain Chevary, entre autres dans le réseau routier, dans l'industrie du phoque et dans l'implantation d'un économusée à la fromagerie du Pied-de-Vent. Allons rejoindre maintenant notre collaborateur Serge Boudreau, car les îles se sont démarquées également à l'extérieur, économiquement parlant. Alors Serge? Ici. Ah! Alors Serge, certains Madelinos se sont démarqués à l'extérieur des îles, économiquement parlant. Effectivement, un groupe de Madelinos est allé en péninsule acadienne pour vérifier les différentes avenues possibles au niveau des partenariats économiques dans différents secteurs. Et comme un groupe de Madelinos ne passe jamais inaperçu, on a ici le commentaire d'un habitant du coin, qu'en dit long. Quand je les ai vus hang out downtown, passer au shop and go, puis même pas acheter de beef jerky, je me dis, il y a something weird about them. Ils viennent pas de par ici. À l'international, l'entreprise Gemini, agence de publicité, a participé cette année à l'événement de réseautage Futuralia en Europe. Sous le thème des nouvelles technologies, l'entreprise a encore une fois prouvé qu'elle voit grand, comme le démontre cette photo prise lors du voyage. De retour dans l'archipel, Escale île de la Madeleine s'impose de plus en plus comme destination de choix au niveau des croisières internationales. Toutefois, on a de la misère à comprendre pourquoi le gouvernement fédéral freine le dédouanage des bateaux, alors que de l'autre côté, on pousse le développement de cette industrie. C'est pourquoi la Web TV vous annonce en grande primeur qu'après le Masdam, que le premier bateau de croisière à faire arrêt aux îles en 2011 s'appellera le Masfin. Toujours du côté maritime, 2010 a débuté avec notre première traversée hivernale reliant Cap-Omel à Souris, île du Prince-Édouard. Yes! En cours d'année, le gouvernement fédéral a même confirmé la liaison pour les 4 prochaines années à venir. 2010 marque également le 100e anniversaire du ponchon, moyen de communication rudimentaire mais efficace, qui en inspire quelques-uns encore aujourd'hui. Il n'y a pas de signal ici. Est-ce que je pourrais trouver un signal, monsieur? Un signal, elle peut toujours t'en faire un. Comment est-ce que vous vous débrouillez quand vous voulez envoyer des messages? Ça fait longtemps qu'on sait se débrouiller. Oh, ouais, Hill, mon petit. Je te présente notre réseau 3G. Pourquoi 3G? Ben, Hill, puis Gaston puis Gaspard, c'est des rabats. Ah ouais, Hill, pas à bord. Ah ouais, les mouches, donne-moi un goût de main. Dans le dossier de la pêche au homard, en mai dernier, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, était de passage sur l'archipel pour la mise à l'eau des cages. La nette augmentation des prises de homard de cette année, elle, fut éclipsée par la chute drastique des prix au débarquement, semant la consternation dans la communauté des pêcheurs. Ben non, pleurez pas comme ça. T'as jamais été vu, si ça continue, je vais me faire des cages à ballonner. Ah, inquiétez-vous pas, le prix du ballonné va finir par descendre, là. Tenez, là, une petite compensation. Ça va mieux aller, là. Suivant!
Cependant, une mince lueur d'espoir règne pour la saison prochaine, puisque l'arrivée des personnages de bande dessinée Omar et Oscar risque de redonner goût à ces trésors de la mer. 2010 fut marqué par le dossier des hydrocarbures. Voyant l'importance d'informer les gens qui ne comprennent pas trop le sujet des hydrocarbures et du forage, comme celui-ci par exemple. Ah, t'as-tu parlé de ça au téléphone rouge? Tu m'as parlé de ça, moi, mais dit non, mais ouais. Forage d'hydrocarbures, denrée, pis hydrocarbures correct, mais tant que c'est pas du gaz. Moi, pris le temps de peser le beau bégot, pis hydrocarbures, pas fameux. Moratoire, faudra pas d'argent que ça, me rappelle avec la morue. Moi, aller chercher du gaz, pas d'accord. Faudrait qu'il y ait un manifestant 4 roues, voyez-le. Hydrocarbures, c'est du gaz, ça? Le comité de travail sur les hydrocarbures reçut donc des conférenciers qui permit au public madelinois de poser leurs questions et de s'exprimer sur le sujet. Comme vous le savez, les hydrocarbures, c'est un dossier très complexe. Faut pas condamner ça directement en partant. On est très conscient de ce qu'on va faire. On va prendre le temps d'y réfléchir, de faire ça en harmonie avec le milieu et penser à votre développement économique après tout. Oui, bonjour, Jean-Bertrand Dumont. Je suis mandaté par le CCCCCCE, le Comité de consultation citoyenne conscientisé en sous-consultation co-intérimaire exécutif. Je me pose plusieurs questions, comme c'est sûr que si on prend le temps de mandater une équipe de travail à des conclusions concrètes qui permettraient de mettre en lumière certains faits qui pourraient en fait, en prenant compte de tous les facteurs déjà en place, c'est-à-dire les industries qui pullulent, permettent de coexister entre elles. Alors ma question, le tourisme, qu'est-ce que vous allez faire du tourisme? Sur la scène criminelle, eh bien, une série de vols a sévi sur l'archipel pendant l'été. Les malfaiteurs se sont entre autres introduits dans quelques résidences et commerces de l'archipel et dans quelques endroits plutôt inusités. Même là! Pis, qu'est-ce que t'as volé? J'ai volé ça! Mais t'es-tu malade? Comment ça, t'es-tu malade? Mais ces deux dossiers qui ont déjà de la misère à avancer, là, ils avanceront plus pantoute! Ben là, c'est tout ce qu'il y avait, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ah, retourne-y! Oh, t'es compliqué! Sur la scène culturelle maintenant, eh bien Serge, la corporation culturelle Arrimage a 20 ans. En effet, et avec l'aide d'un comité, Arrimage tente de mettre sur pied un fonds d'aide au développement des artistes en accumulant les dons et les commandites qui seront redistribués sous forme de bourses aux artistes. Tout un tour de force car Arrimage a réussi à changer toutes les couleurs d'une palette d'artistes en une seule et unique couleur, c'est-à-dire le brun. Du côté des diffuseurs, le Vieux-Treuil s'est vu récompensé de multiples façons cette année, notamment par le prix Rideau qui soulignait le travail du meilleur diffuseur de la province. Autre événement marquant, Radio-Canada Gaspésie-les-Îles diffusait pour la première fois à partir de l'archipel 2 des émissions de sa programmation régulière. On avait le sentiment d'être sur la Grande Terre. Merci beaucoup, Fibre Optique. Dans le 7e art, les îles ont été le théâtre du tournage du film La peur de l'eau réalisé par Gabriel Pelletier. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oh que oui, j'en ai entendu parler. Je vais donc en profiter pour vous poser une deuxième question, qui sera la question « On prend toujours un train ?» Sylvain Vigneault, en tant que comédien dans le film La peur de l'eau, la question qui brûle les lèvres de tout le monde. De quand est-ce que ça sort, ce film-là? Ben, je sais pas vraiment quand est-ce que ça sort. C'est pas grave, on a des extraits exclusifs, on garde. Sylvain, la scène de poursuite, c'était parfait, c'est vraiment comme dans l'esprit du film. Là, on est rendu à la séquence où ce que tu te sauves, puis tu t'en vas vraiment dans l'eau pour te sauver des policiers. Pas encore de l'eau, là? Ah oui, mais là, Sylvain, c'est le thème du film, la peur de l'eau. Mais là, pareil, Fred, je vois pas dans l'eau, t'es malade! Mais non, mais là, Sylvain, c'était entendu, là. Ah, ok, doublure, là. Bon, avez-vous peur de l'eau, vous? Non, je suis pas bon comédien, mais pas peur de l'eau. Ok, on va vivre avec. Fait que c'est pas compliqué, tu t'en vas dans l'eau, tu te sauves des policiers, puis on arrive à la fin du film. Alors Serge, dans le domaine du sport, de la nouveauté sur l'archipel. Et effectivement, les amateurs de sport de glace seront heureux d'apprendre que le curling a fait son arrivée aux îles de la Madeleine. Non les gars, pas carling. Curling. Curling, c'est pour friser les cheveux, ça? C'est pour allonger des bouillouettes tout l'après-midi, poser le ballon comme un baignat.
Lugayo, al bon quando survivre ça tombe. Au niveau scolaire, de jeunes joueurs de volleyball ont développé une toute nouvelle discipline. Démonstration. Le réseau routier de l'archipel a fait beaucoup jaser en 2010. À ce sujet, retournons voir Serge pour la circulation. Effectivement, on a eu le temps de jaser beaucoup avec les signaleurs aux abords des chantiers routiers qui étaient très nombreux sur l'archipel et je crois pas me tromper en disant qu'il y avait plus de cônes orange sur l'archipel que de touristes cette année. Quels sont les secteurs à surveiller, Serge? Au niveau des secteurs à surveiller, oui, effectivement, il y a toujours la bretelle du Tim Hortons qui déborde à chaque matin. Par contre, si on regarde sur nos écrans de surveillance, on a des endroits aux îles qui pourraient absorber cette masse de véhicules qui débordent. On en a ici un exemple. À Pointe-aux-Loups, vous voyez, il y a beaucoup d'espace sur le réseau routier. On pourrait se permettre de déborder jusqu'ici et il n'y aurait aucun problème. Parlons maintenant des nouvelles infrastructures du réseau routier. Nous avons eu cette année l'annonce de la construction du nouveau pont reliant la pointe de Fatima à celle de Havre-Maison et certains spéculent déjà sur la durée des travaux ainsi que son envergure. Le tout nouveau pont d'Havre-Maison d'une envergure impressionnante remplacera le pont existant, qui lui-même remplaçait un vieux pont de bois qui était rendu tout croche, qu'a remplacé Roger, qui était sur une barge. Moi, il m'a dit que c'était bloqué massif pour 3 années. Après coup, on peut dépasser sur le pont. Il n'y a pas de police. Il paraît que même si on veut déménager le vieux couvent au Cap-au-Mol, ça va passer. Ça ne passera pas parce qu'on ne le laissera pas faire, mais il y a de la place, c'est ça que je veux dire. Serge, à la météo, les îles qui ont été fidèles à elles-mêmes, 3 saisons et demie. Vous avez bien raison, encore une fois cette année, beaucoup plus de pluie et pas assez de neige. Par contre, en été, nous avons eu beaucoup plus d'ensoleillement que sur le continent. Par contre, le point fort de l'année côté météo fut le passage de l'ouragan Earl à la fin de l'été, qui n'a pas été de tout repos. D'ailleurs, nous avons un reportage de notre envoyé spatial, Émile Deraspe. Alors oui, comme on peut voir ici, on a vu venir l'ouragan de loin. Ici, on remarque distinctement le Québec, particulièrement la péninsule de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, vous voyez? Alors, on sent que l'ouragan s'approche rapidement. En vous rappelant que ceci n'est pas un casque de skidoo, je vous dis c'est un petit vent pour les îles, mais un grand vent pour l'humanité. Sur ce, je rejoins Guy Laliberté pour une partie de bridge. Image impressionnante, mais rien à comparer à celle au cœur de la tempête, où notre envoyé spécial Émile Deraspe a encore une fois tout tenté pour nous ramener un reportage. Oui, Serge, effectivement, mais j'ai jamais rien vu de... C'est la première fois. Je pense que... Émile Deraspe pour la web télé des îles et de la Madeleine. Si on passe maintenant aux prévisions pour l'année 2011, comme à chaque année, nous devrions avoir 24% de chance qu'on chiale qu'il fait trop chaud durant l'été, 37% de chance qu'il fait trop froid durant l'hiver, 70% de chance qu'on chiale qu'il c'est toujours pluvieux et venteux à longueur d'année, donc nous avons 131% de chance qu'on parle de la météo toute l'année. La rétrospective 2010, comme l'année tire à sa fin et je profite de l'occasion pour vous remercier car vous avez été plus de 150 000 cette année à visionner les reportages de la Web TV. De la part de toute l'équipe, merci beaucoup et à l'année prochaine.